la question, comment on met les 12 pains du Shabbat, les 12 ralot du Shabbat, à table. Voilà, ça c'est l'emplacement. Alors, c'est 2 ségoles. Ça c'est un ségol. Ségol c'est 3 points. Et ça c'est notre ségol. Pourquoi? Nous sommes Am Ségoula. Alors si c'est Am Ségoula, laissez allumer là-bas, parce que comme ça c'est mieux encore. Excusez-moi, laissez allumer là-bas. Comme ça sinon on voit mieux. Merci. Alors, ils sont 3 en haut et 3 en bas, n'est-ce pas? Alors, ces 3, ça c'est Yod, celle d'en haut, elle est Yod. Et celle d'en bas, Hei. Celle d'en haut, Vav, celle d'en haut, Hei. Je l'ai mis un peu de côté pour que vous voyez quelle lettre elle reçoit celle d'en bas, sinon on ne voit rien du tout. Yod, Kei, Vav, Kei. Yod, Kei, Vav, Kei. Il y a un nom de Dieu, un deuxième, un troisième. 4 lettres tétragrammes, 1, 2, 3. Cette dimension-là, ça crée le temps. Ceci, ça anime l'espace et ça, la matière. Comment on va faire la bénédiction? Le Shulchan Aruch dit, tu dois prendre 2 chalotes en main. Mais il ne dit pas de combien, d'un système de combien il dit. Il n'a pas spécifié. Bien le Rizal dit, il faut avoir 12 pains parce que tu as 12 sources d'abondance divine. Et d'où ils proviennent? Par les 12 permutations de Yud Ke Vav Ke. Combien de permutations tu peux faire avec Yud Ke Vav Ke? 12 permutations. Et chaque permutation va animer, donc quoi? Une source d'abondance divine. Alors, étant donné que le monde est basé sur le temps, l'espace et la matière, alors on va dire que chacun, il aura 12. On l'a déjà vu. Je ne vais pas m'allonger trop parce que ça, c'est de ressort de la conférence sur le Shem Membet. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend ces 2-là, de la matière. Yod et Vav. On les prend ensemble, on les met un face à l'autre et on fait la beracha. Vous prenez ces 2, le Yod et le Vav, de ce 2 systèmes de 12 que tu as devant toi sur la table du Shabbat. Et tu prends seulement ces 2-là, le Yod et le Vav, le Yod à la droite et le Vav à la gauche. Tu les mets un face à l'autre dans un système de 12. Et sur ces 2 autres, tu fais la beracha. Amotzi lechem min haaretz, et tu coupes celle de Yod. Et tu distribues à chacun du Yod. Alors, tu fais 3 fois, tu fais dans le sel, tu manges 3 fois, tu donnes 3 fois à ta fille, 3 fois à ton garçon, 3 fois, et ainsi de suite. C'est clair ou pas? Et pourquoi 3 fois? Pourquoi 3 fois? Parce que après le Khurban Habayit, très bonne question. Après la destruction du sanctuaire, il y a eu le Misbéach et le Korban ont pris la place. Qui a pris la place? Le Misbéach, c'est la table. Ta table, c'est la place du Misbéach. Et le Korban, c'est le manger que tu fais. Alors, suivez-moi. Il y avait un pont qui montait sur l'autel, n'est-ce pas, des sacrifices. Ce pont, il était 32 amas de long. Le Kohen, à l'entrée du pont, il prenait le korban, il salait la viande, il salait le korban. Il faisait 16 amas à moitié du pont, il salait la viande. Et une 3e fois, encore 16, il arrivait au sommet, il salait encore une 3e fois, et après, il jetait au centre. Le centre du Misbéach, c'était 32 par 32, 32, 16. Pourquoi 16, 16, 16? Ça, c'est encore une autre conférence qu'il y a tout un livre sur ce paramètre 16. Alors, à 3 reprises, tu sales, le Kohen, il salait à 3 reprises. Un à l'entrée du pont, l'autre à moitié et l'autre au sommet. Et après, il jetait dans le feu. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais 3 fois, 1, 2, 3, et tu manges. C'est clair ou pas? Parce que le pain a pris la place du korban. C'est clair maintenant? Vous avez d'autres questions? Oui, une question. Oui. J'ai cru comprendre que c'était
Tu dois prendre avec les 5 doigts. Pourquoi avec les 5 doigts? Parce que les 5 doigts représentent les lettres Man Safar, les lettres finales, même Sophie, Nun Sophie, Pet Sophie, Sadik Rab Sophie. Et ça, c'est la rigueur. Et c'est pour ça que quand tu te lèves le matin, toutes les rigueurs, toute l'impureté, elles quittent le corps, sauf que dans les doigts, dans les mains, et dans les doigts en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour enlever cette impureté, tu ne peux pas te frotter les yeux ni rien du tout, sinon ça rend d'impureté, après tu auras des problèmes de santé terribles. Alors, tu dois faire Netilat Yadayim avant de toucher aucun orifice. Alors, tu fais Netilat Yadayim, alterné. Pourquoi? Tu donnes jbang, et il s'enfuit les clipotes à 3 reprises. C'est clair ou pas? Alors, c'est pour ça qu'il reste dans les doigts. Et les doigts, donc, c'est la rigueur. Alors, c'est la rigueur. Alors, tu fais avec ces 5 doigts que tu dois couper. Pourquoi? Tu casses. Qu'est-ce que tu casses? Alors, tu prends une hala. Combien ça vaut hala? Het, lamed, he, 43. Ah, tu en as 2, ça te fait 86. 86, c'est Elohim, c'est rigueur. Alors, la rigueur, tu as dans ta main, et tu as ici 5 rigueurs, l'origine de toutes les rigueurs. Tu casses, moins par moins en mathématiques, ça te fait. Et voilà, alors tu peux manger. C'est clair ou pas? Tu appares toutes les rigueurs sur la table du Shabbat et tu les mates. Tu les mets knock-out. Maintenant, ça c'est au niveau de l'action. Au niveau de la parole, tu vas prendre tout le kiddush, va compter combien de mots il y a avec Savri, Maranan, et Lechaim et 2 Amanim. Exactement, 86. Pourquoi 86? Elohim, combien ça vaut? 86. Alors là, donc, tu vas au niveau de la parole même, tu mates toutes les rigueurs. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Le verbe de kiddush, le kiddush. Oui. Tu prends le kiddush, tu fais quoi? Tu prends le kos. Combien ça vaut? Kos, 86. Bang, tu veux rentrer toutes les miséricordes qui sont contenues dans le verre, que c'est le vin. Et comme vous savez, vous vous souvenez que le vin, pourquoi on fait avec le vin avec pas jus de raisin? Vous vous souvenez? Parce que il y a de l'alcool par rapport au jus de raisin. Et combien c'est l'alcool? Qu'est-ce que c'est l'alcool? La formule de l'alcool éthique, c'est quoi? C2. C2H5. C2H5OH, le radical. Alors, combien d'électrons il y a le carbone? 6. Il y a 2 atomes, 2 fois 6, 12. H5, chaque hydrogène, il en a 1, il a 5, 12 et 5, 17. Et OH, l'oxygène, il a 8, et l'hydrogène a 1, 8 et 1, 9. 9 et 17, 26. Tu as le nom de Dieu, 26, dans ton verre du Kos de 86. Ah, mais ce 86 là, il limite, parce que le Kos, il est limitatif, alors que la miséricorde, elle est beaucoup plus grande, alors elle est prisonnière. Ah, comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas dit aussi que dans ces conditions-là, alors il faut prendre, si c'est 86, tu vois, dans ton bouteille de vin, tu as 12% de graduation alcoolique. Tu prends le whisky, tu prends la mahia, la bocha, tu as 3 fois plus, 42, 48%. Alors, c'est fichitatra, selon ta chita. Prends un autre alcool qui contient 3 fois plus, au nom de Dieu. Non. Zachreo ala yain, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Seulement avec le yain. Pourquoi avec le yain? Casse-toi la tête. Comprends? Alors, yain, il est inséparable de la notion des 26 électrons. Alors, combien ça vaut yain? C'est comme le papa et la maman. Oui ou non? Qui sont inséparables. Alors, tu vas multiplier yain avec 26. Combien c'est yain? 70. Par 26, ça te fait 1820. Eh bien, dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu qui sont tous renfermés dans ton verre du kiddush. Je t'embarque chez moi. C'est clair? Alors, tu comprends que yain n'est pas whisky, pas boire, parce qu'ils n'ont pas cette gématrie, ils n'ont pas cette dimension-là qu'on vient de signaler. Alors, donc, tu vois, dans ces conditions-là, toute la présence divine de miséricorde renfermée dans le Torah, elle est maintenant prisonnière du Kos. Comment on va faire? Alors, c'est pour ça qu'il faut mater le Kos. Comment le mater? Il faut le prendre en argent massif. Pourquoi l'argent massif? Parce que l'argent massif représente, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Kesef Rahame.
Zahav, dina, comme ça. Deux mots. Un mot pour le kesef, zerahame. Pour Zahav, dina. L'or, c'est la rigueur. Et l'argent, c'est la miséricorde. Et pourquoi? Mais parce que l'argent, elle est malléable, elle est d'utile malléable. Hein? Elle est très moule, très moule. C'est pour ça que dans ton service d'argenterie, la lame, elle ne doit jamais être en argent massif, parce que avec la pression, ça se plie, ça casse. Alors, elle est toujours, n'est-ce pas, en argent massif. Oui, non? Pardon. En inox, en argent, en inox. Mais le manche, il est tout en argent massif. C'est clair? Très bien. Alors, dans ces conditions-là, on se demande alors de le prouver. Alors, j'ai été voir quelque chose d'incroyable. Le nom de la miséricorde, c'est le nom 26. Mais qu'est-ce que c'est 26? C'est la lumière interne. Alors, il y a deux dimensions dans la miséricorde divine. Ainsi nous enseigne le soir. Il y a Or Pénimi, la lumière interne, c'est le nom de Yud-Kevavke. Et la lumière externe, comme le noyau atomique et l'électron. Qu'est-ce que l'électron dans la miséricorde divine? Non, et qui s'est dévoilé au buisson Adam, Moshe Rabbeinu. Combien ça vaut? Et qui est 21. Bon, 21, 26. La dimension intègre de la miséricorde divine, interne et externe, vaut combien? 26 plus 21, combien ça fait? 47. Si tu prends l'argent AG, il a 47 électrons. Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait l'accélérateur de particules au tableau de Mendel pour savoir toutes ces choses-là? Comment il savait ça? Il y a 2000 ans de ça, dans son trou de la caverne. D'où il savait tout ça? Hein? Voilà. Bon, ça c'est étant dit, vous avez compris maintenant. Alors, comment on mate le 86 que c'est Elohim? Vous savez, alors il y a un tas de choses, mais maintenant je veux retourner ici parce que sinon, ok.